Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Pie Menus. Donc Pie, c'est le terme anglais pour tarte en fait. Et je sais pas trop comment on pourrait appeler ce style de menu en français, peut-être un menu camembert ou un truc dans le genre. Mais bref, en gros, c'est un menu bien sûr qui va comprendre différents éléments qui vont apparaître en cercle autour de votre souris quand vous appuierez sur un raccourci clavier. Donc ça va grandement accélérer en fait votre manière de bosser dans Blender parce que vous n'avez plus qu'à appuyer sur un raccourci clavier et déplacer votre souris vers l'élément du menu que vous voulez. Et ensuite vous irez beaucoup plus vite plutôt que d'aller dans un sous-panneau, un sous-menu, machin, et puis hop, cliquer pour avoir l'option que vous voulez. Là vous pourrez facilement naviguer dans les options d'un menu juste avec des raccourcis clavier. Donc c'est une option qui vient d'être intégrée dans la dernière version de Blender, la 2.72, qui est sortie il y a maintenant presque 2 semaines, donc j'ai beaucoup de retard en fait avec ce tutoriel, je suis désolé. Mais bon, il fallait que je le fasse quand même ce tutoriel parce que ça fait 2 semaines que j'essaie d'utiliser cette fonction, que je suis en train de m'habituer à cette fonction, et comme il y a certains raccourcis qu'on utilise déjà régulièrement pour autre chose, et qui ont été remplacés par ces pie menus, c'est un peu frustrant à la base et il faut s'y habituer. Donc moi je galère encore un peu, mais je pense que ça viendra vite et puis une fois qu'on maîtrisera la donne en fait, ça va devenir quelque chose d'assez crucial et on pourra pas s'en passer parce que c'est quand même assez pratique. Donc vu que ça utilise des raccourcis clavier qui sont très utilisés déjà de base dans Blender et que ça les change, par défaut dans Blender, ces pie menus ne sont pas activés. Il va falloir que vous les activiez à la main. Donc pour ça on va aller dans File en haut à gauche ici et User Preferences, quelle surprise. Donc on ouvre ce panneau, donc ça nous ouvre sur Système, nous on veut aller dans Add-on qui est ici, et soit vous descendez tout en bas ici du menu et vous allez dans User Interface parce que c'est le seul add-on du User Interface qui nous intéresse, soit ici dans la barre de recherche vous tapez Pie comme en anglais, donc la tarte en anglais c'est P-I-E. Et ici, donc, je l'ai déjà fait, mais vous encochez la petite boîte pour activer donc ce add-on. Une fois que vous avez activé ce add-on, donc vous avez les pie menus qui sont activés dans Blender. Youpi! Si vous souhaitez que ce soit activé par défaut à chaque fois que vous rallumez Blender, en fait, il faut aller en bas à gauche et cliquer sur Save User Settings qui est en bas ici. Et du coup, dès que vous rallumerez Blender à chaque fois, ce add-on sera automatiquement activé et encoché. Donc là vous avez activé le add-on, mais je vous ai dit ça fonctionne qu'avec des raccourcis clavier. Comment savoir quel raccourci clavier je peux utiliser maintenant là instinctivement, parce que on va pas faire toutes les touches du clavier une par une, donc non. Vous allez changer d'onglet, vous allez aller dans l'onglet juste à côté qui s'appelle Input, et ici dans la barre de recherche vous allez encore une fois taper Pie pour trouver notre add-on qu'on veut. Et donc là vous avez tous les raccourcis clavier, il y en a 6 qui ont été implémentés ici, que vous pouvez changer si vous voulez, et donc qui concernent, alors moi j'ai un clavier AZERTY, vu que je suis un bon français, et donc qui sont différents si vous avez un clavier QWERTY. Donc je vais passer par le premier, je vais fermer ensuite parce que j'ai noté moi à côté les différents raccourcis clavier, donc je reviendrai pas à chaque fois dans le User Preferences. Mais on va commencer par le Shift Control Tab, ou enfin moi je trouverais plus facile de dire Control Shift Tab, mais donc voilà, Shift Control Tab, donc je vais fermer et repasser dans l'onglet principal de Blender. Si vous faites Ctrl Shift Tab, vous allez avoir le pie menu qui ressemble à ça. Donc voilà, vous avez un menu, le menu des snapping. Alors ça se lit pas bien, je vais le faire à côté ici. Donc ça s'ouvre autour de notre souris, quel que soit l'endroit dans la vue 3D où on est. Et vous avez le nom du menu qui est ici, snapping, et autour vous avez les différents éléments que contient ce menu, qui sont répartis en cercle autour de votre souris. Donc le menu snapping, c'est celui qui est en bas ici dans le menu déroulant qu'on a sur le header de notre vue 3D, et qui par défaut est sur incrément. Et donc ce menu, ça me permet de refaire des rappels un peu sur chacun des petites options qu'on va voir là. Ce menu permet de donc faire le snapping qui sont activés quand vous faites la touche contrôle de Blender. Donc vous savez que là si je fais mon widget de déplacement, je peux déplacer mon objet, mon cube. Je peux ensuite le déplacer avec plus de précision si j'appuie sur Shift. Donc en fait pour un décalage de souris plus important, vous aurez un décalage moins important avec votre cube. Ça permet de préciser un peu ce que vous vouliez. Et si vous appuyez sur CTRL, vous pouvez activer le snapping qui est activé par défaut en bas ici. Donc actuellement on est sur les incrémentations Blender, donc sur chaque unité. Donc chaque case du carreau, quand j'appuie sur CTRL,
le cube va s'y coller. Mais je peux avoir un autre type d'incrémentation si je fais par les vertex. Donc s'il y a d'autres objets autour dans ma scène, il va se coller à tous les vertex les plus proches en fait des objets autour, ou les arêtes, ou les faces, ou le volume, ainsi de suite. Et ça c'est le menu snapping. Donc là il est activé avec le Pie Menu Ctrl Shift Tab. Et là vous pouvez choisir. Donc vous voyez que comme on est en increments, même si j'ai ma souris au centre, on voit que le increment qui est à côté ici à gauche est automatiquement surligné, enfin éclairé en blanc, enfin plus visible que les autres, et entouré aussi en blanc, alors que les autres ne le sont pas. Et si par contre on passe notre souris sur l'un des autres à côté, et ben ils vont s'éclairer pour dire que bon ben là vous allez cliquer sur vertex. Et après il suffit juste de cliquer avec un clic gauche et vous changez. On voit ici en bas qu'on est passé dans le mode de snapping vertex. Donc CTRL SHIFT TAB, très honnêtement c'est déjà de base j'utilisais pas forcément le snapping, ou alors j'avais l'habitude de venir en bas pour le changer manuellement ici, et en plus ils ont mis un raccourci clavier qui est pas forcément génial. Il y a 3 touches et c'est CTRL SHIFT TAB, donc il faut faire 3 doigts l'un sur l'autre comme ça, donc c'est un peu bizarre. Donc pour être très honnête, j'utilise pas forcément ce raccourci clavier, mais il est là, on l'a vu dans le user interface, et donc à vous de voir si vous voulez vous en servir ou pas. Celui qui vient derrière, alors j'ai dit que je revenais pas dans le user interface, mais pour celui-là je vais le faire quand même, il faut retaper pareil. Eux ils marquent point ici, donc moi ce que j'ai vu c'est qu'ils marquent le point. Alors il faut faire attention, ce n'est pas le point du pavé numérique, parce que le point du pavé numérique lui c'est un zoom en fait, il vous permet de vous recentrer sur la sélection que vous avez en cours dans votre scène. Ça c'est le point que vous avez dans sur le panneau classique qui est juste au-dessus du point virgule. Si vous avez un clavier AZERTY comme moi, c'est au-dessus du point virgule. Et donc en gros, ça veut pas dire, c'est ça que je veux faire prendre en note, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez Shift point virgule pour faire le point en fait. Vous appuyez sur la touche point virgule. En fait, vous pouvez lire ça comme étant un point virgule ici. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire une précision, je devais revenir là-dedans. Donc quand vous appuyez là-dessus, vous avez le Prime Menu du pivot, du menu pivot. Donc le menu pivot, c'est celui qui est en bas ici, dans ce menu déroulant là, et vous allez avoir tous ceux qui sont ici. Je refais un petit rappel sur ce que sont les points de pivot. C'est le point autour duquel votre objet va donc tourner, non, c'est le point autour duquel votre sélection va soit tourner, soit s'agrandir, et ainsi de suite. Donc en fait, quand vous avez un objet simple, en fait, c'est très simple, c'est défini par le point orange qui est là. Et si jamais je déplace mon cube ici, j'en crée un nouveau à côté, je fais un nouveau cube à côté ici, là, et que je sélectionne les deux, donc Shift Select les deux, j'ai deux cubes. Et si je fais une rotation, mon point de pivot, c'est ni ce point orange, ni l'autre point orange, c'est la fusion des deux. Ça, c'est parce que actuellement, mon point de pivot, quand je fais le point virgule, est sur Medium Point. Et là, on peut très bien le voir avec le schéma, avec le petit schéma, le dessin qui est à côté ici. Il montre bien les deux sphères blanches, donc les deux objets, et le point bleu qui est entre les deux objets en fait, qui est à la moyenne des points de pivot des deux objets sélectionnés. Donc là en fait vous avez un point de pivot qui est à la moyenne des points de pivot de votre sélection en général. Donc j'ai mes deux cubes et donc du coup je tourne au centre de mes deux cubes. Mais si vous prenez par exemple l'opposé ici, Individual Origins, ça va prendre les origines individuelles de chacun de vos objets, et donc si je me mets dans ce mode de point de pivot là, et que je fais une rotation, on voit que mes cubes vont tourner autour de leur point de pivot respectif, et plus au centre à la moyenne des deux comme tout à l'heure. Donc point de virgule encore une fois, cette fois-ci vous allez vous avez tous les différents types de points de pivot qui peuvent exister. Vous pouvez vouloir vous servir du curseur 3D. Donc là si le curseur 3D je le décentre et que je le mets ici, je peux aller en curseur 3D ici, et là quand je fais une rotation, hop, je tourne autour de mon curseur 3D. Et ainsi de suite, je veux dire après c'est assez explicite, vous allez avoir tous ceux qui sont autour, vous n'avez plus qu'à regarder et à les tester. Ça c'était donc le second Pie Menu qui existe dans Blender. On va passer au troisième qui est le contrôle espace. Et contrôle espace jusqu'à présent, ça venait cacher ou afficher les widgets, donc les manipulateurs qui sont ici. Donc ça revenait à appuyer sur ce petit bouton qui est là et ça affichait ou cachait les widgets que vous aviez dans votre scène 3D. Aujourd'hui ça ne fait plus ça, c'est pour les widgets en général et ça rassemble tous les différentes choses que vous pouvez faire avec les widgets. Donc vous pouvez soit revenir en haut ici et afficher ou cacher les manipulateurs avec
donc quand vous allez en haut ici, ou alors si vous cliquez sur n'importe lequel de ceux qui sont à côté, vous pouvez vous mettre juste en déplacement, en agrandissement ou en rotation. Le problème c'est que moi, enfin très personnellement, j'utilise donc je les affiche déjà, j'utilise les manipulateurs combinés de déplacement et d'agrandissement. Et donc j'ai fait un Shift Select pour faire un petit combo ici entre les deux. Donc à moins que je n'utilise ce raccourci clavier juste pour faire celui en haut là, pour cacher ou afficher mes manipulateurs, à moins que je n'utilise que ça, si j'utilise n'importe lequel des trois autres ici, je vais perdre ce petit combo et je devrais le refaire à la main à côté. Donc très personnellement, je n'utilise pas non plus ce raccourci clavier là et ce paille menu là non plus, parce que j'ai pris une habitude bizarre avec ce petit wombo combo là du agrandissement et déplacement à la fois. Mais libre à vous de vous en servir, là pour ça je vous le montre, ça peut être très pratique si vous êtes habitué à rapidement changer entre ces trois trucs. Et puis aussi, pour ceux qui l'utiliseraient pas trop, il y a les raccourcis clavier de base qui existent encore, hein. Si je fais S, je vais encore agrandir, si je fais R, je vais encore tourner, et si je fais G, je vais encore déplacer. Donc, à la limite, je vois pas trop pourquoi on s'embêterait à avoir un raccourci clavier pour changer les widgets enfin, à vous de voir et à vous de vous habituer à ce que vous préférez. Le prochain raccourci clavier qui vient sur la liste, c'est le raccourci clavier Q, et qui vient montrer le pavé menu des views, en fait, les différentes vues du pavé numérique. Et ça, c'est ceux qui n'ont pas de pavé numérique, en fait, qui ont un ordinateur portable assez petit, tout ça, vont adorer ce raccourci clavier parce qu'il est vraiment génial. Il permet d'avoir accès à toutes les vues rapidement, juste en appuyant sur Q. Et en plus, elles sont bien organisées, ces vues. C'est-à-dire que si vous allez sur la vue de top, en haut, elle est en haut, quoi. La top, c'est en haut. Bottom, c'est en bas. Gauche est à gauche, droite est à droite. Enfin, je veux dire, c'est très intuitif. Vous avez la vue de face, donc qui est en haut à gauche, et en face de la vue de face, vous avez la vue de dos. Donc vraiment, vraiment très intuitif. Caméra, c'est en bas à gauche, et en bas à droite, c'est pour tabuler entre la vue perspective et orthographique. Donc vraiment très utile. Ça change parce que effectivement, jusqu'à présent, je vous ai dit, les trois raccourcis clavier que je vous ai montrés jusqu'à présent n'étaient pas forcément super pratiques et utiles. Mais je tiens à préciser que donc les trois suivants, donc celui-ci et les deux autres qui viennent derrière, sont vraiment eux très très utilisés et très pratiques. Donc maintenant que je tombe sur un des raccourcis clavier qui est vraiment très pratique, ça me permet de vous montrer un truc. En début de vidéo, je vous ai dit que ces pie menus permettaient d'accélérer en fait votre travail et d'aller beaucoup plus vite dans la manière de bosser. Et jusqu'à présent, ceux qui connaissent un peu le système des pie menus ont dû vraiment se frustrer en me voyant faire. Parce que du coup, à chaque fois, je clique sur le raccourci clavier, j'attends que le pie menu s'affiche, pour vous montrer un peu en fait toutes les options, puis je vais sélectionner celui que je veux, et je fais un clic, et je passe dans la vue que je veux. Et je recommence, je reclique, là je vais me remettre en vue perspective par exemple, je déplace ma souris vers la perspective, et je clique sur perspective. Et ça peut prendre beaucoup de temps, et enfin vous pouvez vous dire bon bah je ne gagne pas forcément de temps par rapport à quand j'appuyais sur juste un raccourci clavier au pavé numérique. Et bah détrompez-vous, en fait, vous pouvez aussi très bien juste cliquer sur votre raccourci sur Q là, mais là j'ai pas lâché Q, j'ai laissé Q à enfoncer avec mon doigt, je déplace avec sur n'importe laquelle des touches ici, mais sans cliquer sur la touche, en fait, sans cliquer sur ma souris, je relâche Q, et hop, je me mets dans le raccourci que je veux. Donc à la limite, là donc, je clique sur Q, je laisse appuyer sur Q, je me déplace, je relâche Q, et j'arrive dans la vue que je veux. Maintenant, si j'accélère ce mouvement, et qu'en fait je veux me remettre en vue de top, je sais que top c'est en haut, je viens de le faire tout à l'heure, et que je fais Q déplacement haut rapidement. Là, je me mets automatiquement en vue de top, et ensuite, vous voyez que si vous apprenez par cœur les différentes vues qu'il y a dans ce pie menu, que vous savez automatiquement, en plus c'est intuitif, hein, c'est en haut, en bas, et ainsi de suite. Si vous les apprenez rapidement, vous pourrez très vite basculer d'une vue à l'autre en appuyant juste sur Q et en vous déplaçant rapidement. Vous pourrez rapidement vous déplacer d'une vue à l'autre. Je manque un peu d'expérience encore parce que c'est assez récent et que je bosse pas tout le temps sous Blender, mais à vous de vous entraîner et d'aller assez vite. Il me reste encore deux raccourcis clavier à vous montrer. Donc le raccourci clavier Z, qui lui aussi c'est des vues, mais dans la vue 3D en fait, le viewport, c'est les shades. Et donc actuellement on est en vue solide, et vous connaissez tous la vue wireframe.
Et si vous suivez mes tutos, on parle beaucoup de la vue rendered aussi, qui vous permet d'avoir un aperçu du rendu final. Donc là, vous les avez tous là-dedans, et en plus des différentes vues, donc, qui en fait sont une reprise du menu déroulant qui est en bas ici, là, en plus des différentes vues que vous avez là, avec Z, vous avez aussi le Shade Smooth et Shade Flat. Donc quand vous avez une sphère ou n'importe quoi qui est un peu facetté, et ben vous pouvez, normalement vous allez dans la barre d'outils T ici, vous allez cliquer sur Smooth, ou sur Flat si vous voulez faire l'inverse. Là en fait ça a été rajouté dans ce menu avec toutes les différentes vues. Vous pouvez cliquer sur Shade Smooth ou Shade Flat ici assez rapidement. Le dernier raccourci clavier, qui est le plus frustrant au début quand on commence, je pense, c'est le raccourci clavier tabulation. Et tabulation, bon jusqu'à présent c'était pour tabuler entre le mode objet ou le mode édition. Et là, ben, ils ont rajouté tous les différents autres modes qu'il y a en fait dans le menu déroulant qui est ici. Donc vous avez tous les modes de Blender, juste avec le menu tabulation. Donc effectivement, quand on n'est pas habitué à faire vite fait des changements ici pour passer de l'un à l'autre, et ben vous appuyez à vite sur table pour changer de mode et hop, ça apparaît autour de vous et vous dites ah bah tiens, mince, c'est pas ce que je voulais. Et du coup, je pense que j'en ai fini avec tous les différents raccourcis clavier de ces PyMenu. Il me reste quand même encore quelque chose à vous montrer, à vous expliquer. Donc on va revenir une dernière fois finalement dans le User Preferences ici, dans ce panneau-là. Et on va changer encore d'onglet, on va aller dans le premier onglet ici, qui est l'onglet Interface. Et en bas à gauche ici, vous avez une section qui est consacrée au PyMenu, avec 4 paramètres que j'aimerais donc vous introduire encore une fois. Le premier, ce sera le Animation Timeout. Et le Animation Timeout, ça va juste être le temps que met le PyMenu à s'afficher et à montrer en fait les différentes options. Donc si vous augmentez ça à une valeur ridicule, genre 150 par exemple, vous pourrez bien voir dans la vue 3D ici ce que ça fait. Donc si je fais Z par exemple, hop, on voit que l'animation met du temps à bien s'afficher et que bon, ça met 150, je sais pas, frames, secondes, enfin, pas 150 secondes, mais voilà, 150 centièmes de seconde, je pense, à arriver. Donc c'est juste un truc, moi je pense que 6 c'est un très bon compromis, c'est très bien par défaut, donc je laisse ça à 6. Ensuite vous avez le Recenter Timeout. Et ça va être quelque chose que certains vont vouloir toucher au bout d'un moment. Et en fait ce que ça fait c'est très simple. Donc je vais repasser dans la vue 3D. Vous voyez quand vous appuyez sur Z par exemple. Donc vous avez votre PyMenu, comme n'importe lequel, qui apparaît au centre, enfin là où est votre souris en fait. Et tout arrive autour. Et quel que soit l'endroit dans la vue 3D où vous lancez votre PyMenu, il apparaît autour de votre souris. Et votre souris est au centre. Sauf que si vous vous mettez dans un extrême, genre tout en haut ici, et que vous appuyez sur votre PyMenu, votre souris n'est plus au centre de votre PyMenu. Et votre souris est déjà en train d'aller sur texture en fait en haut ici. Ça c'est parce que bien sûr le PyMenu fait en sorte que le cercle soit bien fait et du coup il veut quand même pouvoir afficher le texture. Donc le texture il le met au plus haut qu'il le peut et ensuite il adapte tout le PyMenu par rapport à ça. Mais imaginons que vous êtes vraiment très habitué encore et que vous savez facilement passer d'un truc à l'autre en fait en allant très vite avec vos raccourcis ici. Et ben il se peut que en fait vous êtes ici, vous faites votre PyMenu et vous allez très vite vers le bas. Et vous voulez quand même passer dans le mode... donc imaginons je suis sur le texture déjà, je suis déjà en mode texture, et que je veux très vite passer sur le solide, et donc je fais ça rapidement, ici, je l'ai fait rapidement, mais ça le prend pas en compte parce que je reste en texture, et du coup il veut pas me le prendre en compte. Donc c'est là que je vais augmenter cette valeur donc de Recenter Timeout, et je vais le mettre, je sais pas moi, 45, tout dans le genre. Et là du coup il va prendre du temps avant de recentrer ma souris. Donc quand je vais faire mon truc, là je me suis bien remis en mode objet. Ça se voit pas parce que je suis obligé de faire ça rapidement, mais du coup quand j'ai fait Z, le temps, donc imaginons que je restais appuyé, le temps que je déplace ma souris vers le bas ici, lui il n'avait pas encore calculé que ma souris était en haut et qu'elle était sur le texture. Et donc en fait il a juste pris en compte mon mouvement de souris vers le bas et il s'est dit bon c'est pas à partir du centre du truc, et donc c'est allé sur solide, forcément. Et donc il m'a bien changé en solide. Donc ça c'est une valeur que vous allez sûrement vouloir traficoter comme vous le voulez. Ensuite, en dessous vous allez avoir le radius, donc c'est le rayon en anglais, et ça parle de soi en fait, donc là c'est à 100.
Si j'augmente ça et que je mets un 250 par exemple, enfin 252 j'ai mis, vous allez facilement voir, je fais Z, hop, bon bah, on voit bien que le pie menu est beaucoup plus grand que ce qu'on avait tout à l'heure, il est deux fois et demi plus grand que tout à l'heure, et donc bon bah c'est le radius, et à vous de voir ce que vous préférez, je vais laisser ça sans moi. Et le threshold, c'est en fait le cercle qui est au centre de votre pie menu, donc c'est le petit cercle qui est à 12 pixels pour l'instant, que vous voyez ici, au centre de votre truc. Et si ça je l'augmente, donc bah si je mets 20 par exemple, vous allez voir que bon bah le cercle s'est agrandi. En fait c'est la zone dans laquelle vous pouvez cliquer et vous faites rien. Donc c'est une zone un peu neutre. Et vous voulez peut-être avoir cette zone neutre, pas non plus quelque chose de trop gros. Et par contre, si cette valeur vous la mettez à 0 et que vous revenez donc dans la vue 3D, vous n'avez plus du tout ce cercle au milieu, et donc pour le coup, dès que vous faites votre pie menu, vous êtes obligé de choisir une des sélections qui est autour. Enfin, ça c'est pas forcément quelque chose que vous voudrez au tout début, mais au bout d'un moment, quand vous serez habitué à toutes les options, vous pourrez juste mettre ça à 0, et comme ça vous évitera de trop déplacer la souris pour pouvoir avoir à sélectionner n'importe laquelle des options qui est autour ici. Voilà, voilà. Bah, je pense que j'en ai fini. Je vous dis à plus pour un prochain tutoriel, et merci de m'avoir regardé. Ciao!